vous est offert par Illico Cash. Lutte contre les détournements et les blanchiments des capitaux. Le ministre de la Justice donne un ultimatum des 72 heures à tous les officiers de police judiciaire ainsi qu'aux magistrats du parquet de transmettre à la commission de gestion des biens saisis et confisqués les objets saisis et les procès-verbaux irrélatifs. En France, Emmanuel Macron accepte officiellement la démission du gouvernement de Gabriel Attal ce mardi soir. Le Premier ministre a quant à lui garanti que son gouvernement assurera jusqu'au bout la continuité de l'État, notamment en vue des Jeux Olympiques. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, à travers son cabinet, demande à tous les officiers de police judiciaire ainsi qu'aux magistrats du parquet de transmettre à la commission de gestion les biens saisis et confisqués, les objets saisis et les procès-verbaux irrélatifs. Cette mesure est prise pour lutter contre les détournements et les blanchiments des capitaux. C'est ce mardi à 16 juillet que cette information a été rendue publique. Les cabinets du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux portent à la connaissance de l'opinion publique qu'il a été constaté que les officiers des polices judiciaires et officiers du ministère public ne transmettent à la commission de gestion des biens saisis et confisqués, COGEBISCO en sigle, les objets saisis et les procès-verbaux irrélatifs. Ainsi, pour lutter contre les détournements et les blanchiments des capitaux et remédier à ces pratiques contre l'EGEM et sous peine de poursuites pénales, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux vient d'enjoindre par son instruction numéro 001 du 16 juillet 2024 relative à la gestion des biens saisis et confisqués à tous les officiers des polices judiciaires ainsi qu'aux magistrats du parquet de se conformer désormais aux prescrits des textes légaux en la matière. À cet effet, la Banque centrale du Congo et les banques commerciales ainsi que tous les autres services publics concernés dont la DGDA, l'ONATRA devront dans un délai de 72 heures communiquer à la COGEBISCO l'état de tous les biens et sommes d'argent saisis ou confisqués par elle. Garder cette instruction est de stricte application. Et toujours dans ces secteurs, l'avocat Jean-Paul Lumbu ne décolère pas dans son combat pour la restauration de la dignité des Congolais face aux puissants financiers étrangers qui instrumentalisent les services publics. En effet, le 14 mai dernier, il a été victime d'une arrestation arbitraire sur ordre du sujet libanais responsable d'une entreprise alimentaire. Un acte qu'il avait juré de ne pas laisser impuni pour l'intérêt des nationaux. Ce mardi, c'était la troisième audience du procès au tribunal des Paix de Gombe. L'avocat redoute la fuite de ses bourreaux. On l'écoute dans cet audio. Nous sommes plus que déterminés, nous l'avons promis à la population congolaise, pour ce procès que nous qualifions du procès de la restauration de l'honneur du citoyen lambda, parce que si à un avocat de mon rang et un dignitaire, on peut se permettre de procéder à des arrestations arbitraires, combien plus forte raison les citoyens lambda. Nous sommes plus que déterminés. Et je crois que les remises qui sont sollicitées par les avocats des cités autour des questions de santé, tel est devenu malade, il ne l'était pas, tel doit aller se faire soigner, il ne devrait pas y aller, c'est une preuve éloquente qu'on a maintenant peur d'affronter la justice congolaise, on a peur d'affronter les faits tels qu'ils se sont présentés, on a peur de pouvoir assumer ses responsabilités. Non. Cet acte, vous pouvez vous rassurer, monsieur le journaliste, ne passera pas impuni. Quelle que soit la longueur du procès, quel que soit le temps que ça prendra, les avocats peuvent nous amener à gauche, à droite, c'est notre profession, nous sommes habitués. Ce procès finira par arriver à son terme. Nous en sommes à la troisième audience, mais nous pouvons vous rassurer que ce qui vient les remises que l'on vient de solliciter encore autour de la santé de certains cités, pour moi, ça montre déjà qu'on a peur, et quand on commence à avoir peur de la justice congolaise,
je me dis que ça vaut la peine de restaurer la lettre de noblesse de notre appareil judiciaire et je reste totalement confiant que les juges vont rester intègres et que le verdict finira par tomber dans cette affaire dont nous avons été victimes. En outre, autonomisation de la femme, de la prise en charge des enfants et de jeunes filles font partie de l'agenda de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. C'est dans ce cadre qu'elle a reçu une délégation de la Banque africaine de développement pour échanger sur la faisabilité des différents projets allant dans le sens de prendre en charge les vulnérables et de promouvoir la culture de l'autoprise en charge. En qualité de président du comité de pilotage du projet PABE Akobat, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a reçu l'équipe de la Banque africaine de développement. Au menu de leurs échanges, le projet en cours d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt mise en œuvre depuis 2019 au niveau des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Après avoir reçu une oreille attentive, les directeurs généraux adjoints de l'Afrique centrale et responsable pays pour la RDC a apprécié l'expérience et la détermination de la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Aziza Mounana, dans l'autonomisation financière de la femme qui a toujours été son cheval de bataille depuis plusieurs années. Nous avons voulu aussi avoir les orientations de son Excellence sur notre coopération et la bonne manière d'aller à l'échelle. À ce niveau, nous avons beaucoup appris sur cette vision qui est en ligne avec ce que nous voyons même dans nos projets, qui ne sont pas que des projets, mais c'est pour améliorer le bien-être de la population, en particulier la femme. Et son Excellence a beaucoup insisté sur l'autonomisation de la femme et nous allons régulièrement échanger avec son Excellence et ses équipes pour pouvoir réaliser des résultats concrets. Ce projet consistera à construire 18 centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness, centres de formation professionnelle, et à cet effet, la ministre Aziza Mounana a anticipé en programmant dans les chapitres budgétaires du Fonds national de promotion des services sociaux exercice 2024, car le social reste la priorité du gouvernement souminois et le cheval de bataille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis au terme de sa mission de 3 jours dans la province du Kasaï oriental, le ministre du Développement rural, Moïndo Nzangi, décide de dupliquer le modèle de forage construit dans le cadre du projet pris dans toutes les provinces de la RDC. Jeannot Moujanaï pour les détails. Moïndo Nzangi est arrivé à Mbujimaï pour palper du doigt la réalité et l'impact des ouvrages construits dans le cadre du projet Prise 1 sous la coordination de l'ingénieur Deyon Tsunzu. Dans ses explications devant le ministre Moïndo Nzangi, le coordonnateur national du projet est revenu sur les différentes interventions du projet Prise dans l'amélioration du taux de dessert en eau potable dans la ville de Mbujimaï. Visiblement satisfait du travail par le projet Prise, Moïndo Nzangi et toute la délégation mettent le cap sur Tshilingé, un territoire qui a bénéficié aussi des interventions de prise. D'abord, il faut dire que je suis impressionné par les infrastructures, c'est surtout le réseau d'adduction d'eau avec les châteaux d'eau que nous avons visités. C'est un modèle que nous essayons de systématiser sur... Vous le savez, nous avons de grandes agglomérations, de grandes entités, des chefs-lieux de territoire qui ont en moyenne 35 000, 50 000 habitants, qui ont besoin d'avoir de l'eau. Et on ne peut pas faire des petits forages de quartier et prétendre résoudre le problème. Donc il faut vraiment des projets bien pensés et des projets qui peuvent prendre en charge l'ensemble de la population et un réseau qui permettent à tout le monde d'avoir de l'eau chez lui. Donc on va essayer de partir de ces expériences, tout ça qui est comme peu positif et les rater pour essayer de faire un modèle unifié sur toute l'année de la République pour régler la question de l'accès à l'eau, qui est une question cruciale dans la vision de développement du pays
de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. De retour à Mbujimayi, Moïndo Nzangi visite par la même occasion la source de Lukelenge avant de regagner Kinshasa avec les sentiments du devoir bien accompli. Non loin de là, la cité de Mouika, chef-lieu du territoire portant les mêmes noms dans la province du Kasaï, fait face à plusieurs têtes d'érosion qui, pour la plupart, ont coupé des avenues, rendant difficile et voire même impossible la circulation des personnes et de leurs biens. Le programme de développement local des 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, peine à prendre corps dans cette cité qui a produit d'éminents politiciens au pays. Suivez les cris d'alarme de Gilbert Yamba, un habitant de Mouika, joint au téléphone par Crispin Chibinkoufoua. Les ravins à Mouika sont utilisés comme des sites touristiques. Regardez la cité de Mouika. Imaginez-vous, il y avait une avenue sur cet endroit. Il n'y a plus d'avenue. C'est la grande route qui est coupée. Ce qu'on appelle communément route Ilebo. C'est déplorable, imaginez-vous. Et ce territoire a des députés nationaux. Ce territoire a sorti des dignitaires qui ont fait la loi dans cette République démocratique du Congo. Imaginez-vous la qualité de la cité de Mouika. Et regardez, partout, pas seulement sur la cité de Mouika, à Domiongo, à Mouchenge, à Kakenge, ça ne va pas. Regardez en quoi ressemble la cité de Mouika, en quoi ressemble le territoire de Mouika en général. Les ravins qui sont maîtrisables, mais nous sommes incapables de les faire parce qu'on ne sait pas nous assister. On appellera qui? On va se plaindre auprès de qui pour qu'il écoute? Nous utilisons votre voix comme le seul moyen pour que la voix du territoire de Mouika soit entendue et que les autorités congolaises s'en prennent bras le corps de cette situation déplorable. Et puis la fédération provinciale de l'FDCA, Kwilu, vient d'élever sa voix à travers une déclaration politique. Elle s'insurge contre l'injustice et le dénigrement de ce regroupement politique dans la répartition des postes au sein du gouvernement central et lance un cri d'alarme à l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation, mais aussi de l'FDCA, étant donné que ces regroupements constituent la deuxième force politique au sein de l'Union sacrée. La déclaration est lue par Maître Etis Mbala, président fédéral du parti des Bahati Lukwebo Okwilo. Nous, cadres et militants de l'AFDC Fédération du Kwilu, considérons le résultat des élections législatives nationales, provinciales, municipales et sénatoriales, préoccupés par l'insécurité qui sévit à l'est de notre pays, due à cause de la guerre nous imposée par le Rwanda et ses dirigeants. Étant attendu qu'au terme de scrutin combiné de 2023, notre regroupement AFDCA a obtenu 40 sièges à l'Assemblée nationale, 77 à la députation provinciale, 94 au municipal et 13 au sénatorial. Au regard du tableau présenté ci-dessus, notre regroupement AFDCA que dirige le camarade honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, notre autorité morale occupe logiquement la deuxième position en termes de poids politique, ce qui devait lui faire bénéficier des postes ministériels y correspondants. Très étonné et scandaleux de ne rien comprendre que notre regroupement AFDCA n'a obtenu que 2 petits ministères vidés du reste de leur substance, même pas la vice-primature ni un ministère d'État. Au regard de cette injustice intentionnelle et humiliation que subit notre AFDCA, déclarons ce qui suit. 1. Invitons la haute autorité politique de l'Union sacrée, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, un beau père de famille, à ordonner la réparation de cette injustice qui porte préjudice aux cadres et militants de notre regroupement qui ont battu campagne pour sa réélection sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, dans le Olomami, le gouverneur Marmon Banza a reçu plusieurs investisseurs engagés dans le développement de la province. Une occasion pour le gouverneur de réaffirmer son engagement à assurer une bonne survie de la population de cette province.
Souciés d'apporter un plus au développement du Olomami, les investisseurs de l'entreprise minière Bénéfone, conduite par les ministres provinciaux et les chefs des divisions des mines, ont échangé avec les gouverneurs du Olomami, Banzamouloumé Marmonte, ce mardi 16 juillet. Ces derniers sont venus présenter les civilités et expliquer à l'autorité provinciale leur mission dans les territoires des Malémankoulou, précisément à Kanouka. Lors de cette rencontre, ils ont insisté sur le respect des cahiers des charges. Satisfaits de ces échanges, les chefs de l'exécutif provincial les ont invités à œuvrer pour l'intérêt de la population du Olomami. Bénéfone Maïni, il fallait venir et rendre des civilités, présenter nos civilités auprès de l'autorité compétente qui est le gouverneur de la province de Olomami qui nous gère en tant que société minière. Nous avons notre titre au niveau de Kanouka, chefferie Moseka, territoire de Malembankou, là où nous sommes basés et nous faisons l'exploitation de lithium. Quelques minutes plus tard, la délégation de l'entreprise Kreknef, basée à Kamina pour la réhabilitation de la route nationale numéro 1, projet du gouvernement de la RDC, a pris langue avec le gouverneur sur place. Elle a expliqué les difficultés qu'elle éprouve avec les chefs coutumiers dans l'exécution de leur travail. Très réceptif, le gouverneur a rassuré la délégation de son implication pour une solution urgente dans l'intérêt général, car l'intérêt général ne doit jamais souffrir pour un intérêt individuel. La délégation de l'Institut national des statistiques a rejoint les tapis d'audience pour les civilités et expliqué au gouverneur leur mission dans les Olomami, celle de faire l'enquête sur les conditions de vie des ménages. La Fondation Katangaise a un nouveau président. Il s'agit de Banza Mukose. Son élection vient consacrer un nouveau mandat à la tête de la structure. Les Katangais attendent beaucoup du nouveau président pour les échéances à venir. Dès son arrivée au bâtiment du 30 juin, une parade donnée à la folklorique, rituée par des danses traditionnelles, a maquillé son entrée. Ce dimanche, Banga Mukose Dieudonné a été investi président de la Fondation Katangaise. Cette investiture marque le début d'un mandat très attendu par les Katangais pour la protection et la défense des intérêts du Grand Katanga. Le nouveau président de la Fondation Katangaise a exprimé sa volonté de contribuer à une bonne gestion de cette structure en visant des résultats concrets et un impact visible, surtout celle qu'il va implémenter sa vision et permettre la matérialisation des engagements phares qu'il a pris vis-à-vis des Katangais. Pour ce faire, au fin du bien-être de tous, la Fondation Katangaise refuse de refléter l'image des enfants aux parents pauvres et plaide en faveur de l'application effective de l'alinéa 2 de l'article 175 de notre Constitution, besoin du financement de nos activités en tant que société civile. Il va sans dire à cet effet que pour des raisons de son auto-prise en charge sur son espace naturel, la Fondation Katangaise Banza Mukose a demandé à toute l'assistance de s'approprier la mission de la Fondation Katangaise pour le bien-être de tous et des générations futures. Il a saisi l'occasion pour remercier ses pairs de l'association culturelle katangaise pour le choix porté sur sa personne afin de représenter les Katangais. À l'issue de l'investiture, un dîner de gala a été offert à tous les invités au Pullman Caravia par ces derniers. La promotion de la culture katangaise était l'un des faits marquants de cette rencontre. Le président national de la Fondation Katangaise a appelé les Katangais à l'unité et à bannir les conflits. Autre chose, c'est l'un des valeureux combattants de l'UDPS, reconnu surtout pour avoir rejoint très tôt les rangs d'Étienne Tshisekedi Mulumba. L'engagement de Raphaël Kapambou Kantouki a été honoré publiquement par la coordination des vétérans du parti au pouvoir, occasion pour le doyen de présenter le diplôme et le trophée qu'il a reçu de la part d'une organisation privée. Commentaire de Gaëtan Koubaborandi.
Nous sommes au terrain Tchobo dans la commune de Matete. Raphaël Kapampu Katukonki est à l'honneur pour son combat au sein de l'UDPS, lui que l'on surnomme en raison de son ancienneté le patriarche. L'homme est venu présenter les reconnaissances qui lui ont été décernées il y a quelques jours par le cabinet conseil Ngolu.com. Il s'agissait d'un trophée et d'un diplôme qu'il a partagé ce jour avec la coordination des vétérans de l'UDPS en présence d'autres doyens, des combattants vertébrés et de ceux de la jeune génération. Occasion pour un appel à l'unité au sein du grand parti UDPS. Que ces trophées, ces diplômes, ça ne m'appartient pas à moi seul. À travers moi, c'est le combat de toute une génération. De tous ceux avec qui j'étais dans le combat, ils se retrouvent dans cette reconnaissance-là, dans cette distinction. C'est ce qui a été fait aujourd'hui devant la base du parti, devant mes compagnons de lutte et devant tous ceux qui se retrouvent en moi, c'est comme ça moi, et c'est l'apothéose. Plusieurs témoignages des pionniers et des combattants ont ponctué cette cérémonie. Le courage et la détermination du patriarche ont été vantés pour ces 3 décennies de loyauté à l'UDPS. Parce que la vie c'est un combat, et surtout dans notre pays, la démocratie ça ne se donne pas, ça s'arrache. Et quand vous l'avez, il faut alors chercher comment pérenniser cela, surtout les valeurs pour lesquelles nous sommes battus, les valeurs qui nous ont été inculquées par le sphinx de l'Imité et Tshisekedi Mulumba. Ces valeurs-là, nous devons les pérenniser et c'est par le combat comme celui-ci. Raphaël Kapambu a également appelé les combattants à la sérénité et au calme, tout en les rassurant que les choses vont bientôt changer au sein du parti et leur a demandé de continuer de soutenir indéfectiblement le président de la République. Une délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements a participé à la 7e édition du Salon africain de l'entrepreneuriat qui s'est tenu du 6 au 7 juillet dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une occasion pour l'ANAPI de partager l'expérience des entreprises ivoiriennes qui excellent notamment en République démocratique du Congo. La délégation de l'ANAPI était conduite par Michel Maswapi, directeur du climat des affaires, qui, lors de son speech, a présenté l'émission de l'ANAPI ainsi que les réformes mises en place par les gouvernements congolais pour accompagner les entrepreneurs. La délégation de l'ANAPI qui est venue pour un travail ici sur place à Abidjan, ils en ont profité pour venir nous rendre visite et échanger avec nous aussi la possibilité de travailler dans une synergie pour permettre aux opérateurs économiques ivoiriens et congolais de travailler. Nous avons déjà eu à recevoir beaucoup des investisseurs ivoiriens, non pas seulement des Ivoiriens, mais d'autres étrangers qui vivent ici et qui ont investi ici et qui sont intéressés par la République démocratique du Congo. Les salons africains de l'entrepreneuriat est une plateforme panafricaine qui offre des opportunités d'information et d'échange de l'écosystème entrepreneurial africain. L'événement comprenait des conférences, des panels thématiques et des rencontres B2B, ceci à la grande satisfaction des participants. Je demande également à toutes ces personnes, à tous ces entrepreneurs-là qui veulent avancer, qui veulent évoluer également, de se rediriger vers l'ANAPI, qui seront aptes à vous accompagner et à faciliter votre intégration, en tout cas à Kinshasa. Par ailleurs, l'équipe de l'ANAPI a été invitée à une réunion de travail par la société BMI US SA, une entreprise ivoirienne spécialisée dans les solutions technologiques et monétiques liées à la digitalisation. Cette rencontre a abouti à une manifestation d'intérêt des BMI US SA pour s'implanter en République démocratique du Congo. La participation de l'ANAPI au SAFE 2024 a permis de renforcer la visibilité de l'agence et d'identifier des nouvelles possibilités de partenariat pour soutenir le développement de l'entrepreneuriat en RDC. Au ministère de l'Emploi et Travail, Ephraim Arkwakwa a effectué sa première descente sur terrain ce mardi. Ce dernier a calmé le mouvement des grèves en gestion annoncé par les inspecteurs et contrôleurs du travail. Le ministre Arkwakwa a également échangé avec une délégation de l'intersyndicale nationale du Congo. Informé d'un éventuel mouvement de grève que comptaient organiser les inspecteurs et contrôleurs du travail nouvellement recrutés, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Arkwakwa Nametou, a effectué une visite surprise à l'inspection générale du travail ce mardi 16 juillet. Pour cette première descente,
Le patron de l'emploi et du travail en RDC a tenu personnellement à palper les réalités et les conditions de travail des cadres et agents de l'IGT, outil important du gouvernement pour la mise en application des textes légaux régissant le monde du travail. Les programmes et autres structures sous sa tutelle fonctionnant dans le même bâtiment ont été également visités par l'autorité des tutelles. Ephraïm Akwakwana Metou a tenu à rassurer les nouveaux inspecteurs et contrôleurs sur la prise en compte de leurs desiderata par le gouvernement de la République. Il y a un peu de remous ici au niveau de l'inspection du travail. C'est comme ça que je suis venu parler avec les inspecteurs du travail. C'est vrai qu'ils ont compris et les soucis qu'anime le gouvernement congolais, surtout la volonté du chef de l'État. Tout sera fait pour que les inspecteurs du travail soient mis dans les bonnes conditions. Ils doivent garder et surtout avoir confiance au chef de l'État parce que le chef de l'État, son excellent Félix Tshisekedi Tshilombo, tient beaucoup sur l'inspection du travail. Juste après avoir regagné son bureau, le ministre Akwakwana Metou s'est également entretenu avec une délégation de l'intersyndicale nationale du Congo conduite par son coordonnateur Guy Koukou. Cette délégation qui a présenté le tableau de différents problèmes qui se posent dans ces secteurs de la vie nationale, notamment les conditions de travail et le problème du SMIG, pour ne citer que ceux-là. À ce sujet, le ministre Akwakwana Metou a dit sa disponibilité de collaborer avec tous les partenaires sociaux pour le bien-être de tous les travailleurs congolais. En France, je le disais au sommaire, Emmanuel Macron a accepté ce mardi la démission de Gabriel Attal et de tous les ministres qui assurent désormais le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. L'annonce a été faite par l'Élysée dans un communiqué. Le Premier ministre Gabriel Attal a quant à lui garanti que son gouvernement va assurer jusqu'au bout la continuité de l'État, notamment en vue des Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Lutte contre le détournement et les blanchiments des capitaux. Le ministre de la Justice donne un ultimatum de 72 heures à tous les officiers de police judiciaire ainsi qu'aux magistrats du parquet de transmettre à la commission de gestion des biens saisis et confisqués les objets saisis et les procès-verbaux y relatifs. En France, Emmanuel Macron a accepté officiellement la démission du gouvernement de Gabriel Attal ce mardi soir. Le Premier ministre a quant à lui garanti que son gouvernement va assurer jusqu'au bout la continuité de l'État, notamment en vue des Jeux Olympiques. Merci de nous avoir suivis de partout. La formation reste en continu et à temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.